cœur est à toi. Tout à toi. Oh, prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Jésus, prends ma vie. Me voici, je te donne tout. Et mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia. Oroma satarama yerebo shete, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, oroma yerebo sandarama Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Quand les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Quand je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle. Car à chaque heure, ton esprit me ramène, ton alliance éternelle, ta promesse en moi est l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi, l'encre de ma foi, ton amour, Alléluia, ne faillit pas. Prends ces moments qui servent pour ta gloire, me rapprochant de toi. Car tu transformes ce qui est mort en vie, comme tu l'as promis. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi, ton amour pour moi ta promesse en moi est l'encre de ma foi, ton amour
Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que ta promesse ne faillit pas. Alléluia. Ta promesse ne faillit pas. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Sandarabashata. Oh Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait une promesse ici? Ok. Je vais vous dire quelque chose. S'il vous plaît, notez bien notez bien mes paroles. En général, quand Dieu te fait une promesse, je ne sais pas comment j'aimerais vous le mettre. Je vous promets, quand Dieu te fait une promesse, en général, quand tu es en bonne ligne avec Dieu et que tu fais tout ce qu'il a fait, c'est Dieu qui va venir toujours te rappeler que je t'avais fait cette promesse. Je vous promets. Il y a tellement de choses que Dieu a dit, mais tu ne veux pas. Tu dis, Seigneur, bon, finalement, je te dis, quand Dieu te fait une promesse, si tu te mets en règle avec Dieu, si tu t'accroches à Dieu, tu oublies même qu'il t'a fait la promesse, tu fais juste, Seigneur, je vais être fidèle, dis-moi ce qu'il y a à faire, je vais le faire. Je te promets, quand Dieu arrive, il va te dire, mais je vais te bénir. C'est-à-dire, ah oui Seigneur, mais tu sais, je veux plus. Avec Dieu, tu peux négocier. Parce que plus tu fais, plus tu auras. Voilà pourquoi la Bible dit que dans 1 Corinthiens 3, je ne peux plus verset 16, ça dit qu'il y aura des gens qui auront comme de l'or, d'autres de chaume, parce que le chaume, ça brûle. Le bois, ça brûle, mais ça brûle plus longtemps. Mais il y a des gens qui n'auront rien. Mais parce que Dieu veut sauver quelqu'un, il va faire ce que tu rentres quand même dans le ciel. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es sauvé, là maintenant, tu peux aussi ne pas seulement être sauvé, tu peux te battre pour que quelqu'un d'autre soit sauvé. Et quand tu te bats pour que quelqu'un d'autre soit sauvé, tu décuples tes promesses. Mais c'est là où le diable attaque le plus. Il va te dire, ok, tu es déjà à l'église, j'ai essayé de t'enlever, tu n'arrives pas à sortir. Bon, au moins reste tranquille, ne fais rien. Parce que quand tu te bats, quand tu joues au piano, quand tu chantes, quand tu viens à l'église, quand tu participes, quand tu fais quelque chose pour que quelqu'un rentre, tu es en train de découper tes promesses et ça énerve le diable. Et pendant ce temps, Dieu se réveille et dit, et souvent il va se venir, mon frère, ma soeur, ma fille, mon enfant, je t'ai promis, je pense à toi, je ne t'ai pas oublié. Continue. Ouais, Seigneur. L'arme fatale de Satan, la plus grande arme du diable qui a toujours fonctionné dans le temps et qui fonctionne malheureusement encore aujourd'hui, c'est le découragement. Amen. Voilà pourquoi plusieurs fois, 3 fois, il va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Écoutez, ce n'est pas Moïse qui lui dit, Moïse est mort. C'est Dieu qui dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu sait que si tu veux être dans ma présence, si tu veux mériter mon nom, si tu veux mériter ma gloire, si tu veux mériter ma bénédiction, il faut que tu sois fortifié. Même quand tu n'entends rien de moi. C'est Dieu. Comment Dieu, qui est le Dieu de Josué, lui dit encore fortifie-toi et prends courage? Parce que Dieu sait que parce qu'il est fidèle, parce qu'il a dit à Satan que je ne vais rien lui dire pendant ce temps, je vais voir s'il va me faire confiance. Et le diable connaît comment Dieu fonctionne. Et comme il connaît comment Dieu fonctionne, le diable sait que tu es en train de, il est en train de t'embrouiller, mais il se presse, il a besoin que dans les 2-3 semaines, tu lâches. Dans les quelques temps, tu lâches. Parce que si tu ne lâches pas vite, Dieu va venir après le temps qu'il avait dit. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Donc si Dieu t'a fait une promesse, accroche-toi. Accroche-toi et c'est lui-même qui va venir encore te rafraîchir et te dire, je t'ai fait une promesse. Oh, écoutez, ne vous découragez pas, ne laissez pas le diable. Voilà pourquoi il va tout faire. Il est fâché. Nous sommes là à l'église le lundi, nous sommes à l'église le mardi. Il y a toujours une église quelque part pour que si quelqu'un est découragé, il sache qu'il y a un endroit, il y a une maison de Dieu où on encourage les gens. Amen. Regarde ton voisin, tu dis fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Alléluia. Et puis j'aime la partie, ça c'est ma partie préférée, j'en parle toujours chaque fois que je parle de ce verset. Dieu dit à Josué, il dit, ne te lèche pas dit. C'est comme, vous voulez qu'il dise ça comment? Il ne dit même, il a d'abord dit fortifie-toi, il a encore dit 2 fois. Après il dit, ne te lèche pas dit. Est-ce que je ne t'ai pas dit? Il lui pose une question. Est-ce que je ne t'ai pas dit? Ouais, Seigneur. Oh mon Dieu, si quelqu'un pouvait sentir ce que je ressens en ce moment, ne te lèche pas dit. Vous voulez qu'il vous dise ça comment? Vous voulez que le Seigneur mette la main sur la tête et dise que ouais, celui-ci c'est encore qui? Amen. Regarde ton voisin ou ta voisine, dis, ne te lèche pas dit. Oh Seigneur, alléluia. C'est pour ça que nous adorons. Parce que quand nous adorons, le Seigneur vient se manifester. On sent sa présence, on dit, oh,
Seigneur, tu nous avais fait une promesse. Parce qu'en fait, dans le fond, quand tu es venu te connecter à ce service, quand tu es venu ici, là, même tu t'es assis pour écouter la chanson, tu ne savais pas qu'ils allaient chanter cette chanson. Eux, ils savaient, mais Dieu a fait ça pour te rappeler sa promesse qu'il t'a fait. Il a fait ça pour te rappeler qu'il a une promesse. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, je crois, Seigneur. Il y a tant de promesses que tu as déjà réalisées, Seigneur. Et si tu as déjà réalisé ces promesses, ça veut dire que tu peux encore faire d'autres. Et je sais que tu vas le faire. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si tout le monde pouvait être comme Elisheba, elle est joyeuse, elle est contente, tout va bien. Elle ne sait même pas le stress, elle ne sait même pas comment ça met stress. Et voilà, elle calcule. Elle se lève le matin, elle mange, elle boit, elle danse. Elle ne connaît pas les attaques. Hey, Seigneur. Les enfants sont bien. Hein? Il faut être comme les enfants. C'est chaud, mais en fait, ce n'est pas chaud. Amen. Alléluia. Donc, bienvenue à tout le monde aujourd'hui. On est content d'avoir avec nous un nouveau Sean, le frère Sean. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Le Seigneur est fidèle. Amen. Sean, wow. Sean est avec nous régulièrement. C'est le voisin juste à côté de la sœur Bibiane. Donc, notre voisin à côté à la maison, frère Simplice. Il habite juste à côté donc fait que on va avoir beaucoup d'études bibliques. On était avec lui après le service qu'il est venu. En fait, la sœur Bibiane l'a invité depuis. La sœur originale, mince. Mince. Mais attends, est-ce que vous avez à déménager avec tout le monde? Elle a la clé. Mince. Frère Ludo, on a un secteur dangereux. Hein? Elle a quitté là-bas pour venir à Pont-Autam. Donc, fait qu'avec la sœur Bibiane, mince, on va chasser les démons. Ça va être chaud. On a un secteur. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Amen, amen. C'est bon. Donc, Sean, tu as vu comment on a bien mangé sur la sœur Bibiane la dernière fois? On est bien, on est béni. On est dans un quartier qui est béni. Amen. Je pense que Hochelaga va être béni. Amen. Alléluia. Donc, il est avec nous au service. Finalement, il est venu après plusieurs invitations. Il faut toujours continuer à inviter la sœur Bibiane. Il ne faut pas lâcher. Et puis, il était avec nous même à la soirée des gares. Donc, imaginez son deuxième service, là, il va à la soirée des gars, il y avait une bande de personnes mariées et de célibataires en train d'écouter le pasteur Jean-Yves Barbosa sur mince. Écoutez, le service était suivi. Je veux dire que le service était suivi. Sœur José, Max, il m'a rappelé après, il a tout suivi. Il dit, j'ai écouté ta question à quelle, j'ai écouté ta question, j'ai écouté. J'ai des jeunes Québécois là, qui ont suivi tout. Ils connaissent. Il dit, mince. Ils disent que mince, pasteur Barbosa est fort. Ils connaissent, ils savent. Je vous dis, ils écoutent les jeunes, mais c'est bon, ça les protège parce que la plupart entre 17 et 21 ans, et plusieurs n'ont pas encore de compte. Il y a d'autres qui luttent avec. Donc, fait que quand les filles viennent les voir, ils disent, mais à l'église, on a dit cela. Donc, fait que non, ça ne marche pas. Vous savez, cette génération, il y a des jeunes, je vous dis, ils sont en relation, mais ils veulent bien faire. Ça ne marche pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que l'autre ne fonctionne pas ou la façon de fonctionner du monde. Mais quand ils entendent cela, ils sont surpris, ils disent, waouh! Donc, c'est comme ça. Et vous savez quoi? Ils se gardent, ils se conservent, ils disent que non, il y a une église où on fait comme cela. Amen. Il faut prêcher. Je vous dis prêcher. Prêcher, les jeunes ont besoin d'entendre. Ils ont entendu toutes les questions. Ils connaissent même le résumé. D'autres personnes m'ont appelé pour dire, c'était encore quoi la vidéo là? Ils connaissent même le résumé pour écouter que non, mais telle personne avait dit cela. Non, ce n'était pas ça la réponse. Nous voulons savoir. Amen. Donc, fait que Sean aussi a été béni comme ça. Amen. C'est pour tout le monde. Regarde ton mentir, c'est pour tout le monde. Alléluia, c'est ça. On était content, on a eu un bon moment. Le doigt était là. Et on se réjouit parce que je pense que pour la semaine prochaine, le frère Valérie Kaïl se marie. Amen. Donc, mais les gens s'en vont. Les gens s'en vont. Amen. Et les gens s'en vont. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Frère Simplice dit seulement comme ça. Lui aussi, quand il nous a fui, il était content. Amen, amen. Amen. Le temps passait. Je me rappelle toujours quand je vois Simplice, je me rappelle la dernière fois j'allais à l'église, je vois son épouse, la sœur Isnaïne, en train de conduire. Mais j'ai crié. Elle conduisait bien, Joe qui était derrière le volant. J'ai dit, c'est bon. C'est bon. Il commence à penser que non, des fois, quand il n'est pas là, il va prendre la voie. C'est bon. Le temps passe. Amen. Les choses avancent. Il faut avancer. Amen. Regarde ton moment, tu dis avance. Alléluia, Seigneur Jésus. Donc, cette semaine, nous avons beaucoup d'activités, mais pas comme la semaine passée. Tout le monde a été béni. Qui a été à l'école des disciples? Amen. Mais c'était chaud. On me dit même... Bon. On me dit...
J'ai vu, il y avait le renouvellement même des vœux, mais moi je suis parti avant parce que j'avais une café. C'est pas parce que je fuyais les renouvellements des vœux, parce que j'étais. Et ça finissait tard, ça finit 22h et quelques, donc j'avais un autre rendez-vous. Et puis aussi, mais j'ai regardé les vidéos, mon Dieu, c'était chaud. C'était romantique devant. Il y a des couples qui se sont réaffirmés, mais il paraît que c'était bon, ils avaient besoin. Vous comprenez, dans le mariage, ce n'est pas le sagat. Le mariage, c'est dur, mais c'est aussi l'amour. Alléluia, donc fait que. C'est l'amour dur, le dur amour, mais il faut tenir fort dans le Seigneur. C'est bon, amen, mais il y a des choses il faut traverser. Donc, le renouvellement, c'était très bon, c'était romantique, c'était bien. Les gens ont pleuré, les gens, oui. Tout le monde m'a dit que le frère Jean-Yves Baouza a pleuré. Des fois, quand tu es grand, tu penses qu'on ne pleure pas. Il pleure, amen. C'est bon pour moi parce que vous savez que j'ai toujours dit que non, un homme ne pleure pas, mais bon, moi aussi, je dois pleurer de temps en temps, amen. Mais pour le moment, je fais encore mon Dieu, amen. Alléluia. Non, c'était une belle semaine. On a eu un bon moment. C'était aussi bon pour Schlager, on s'est reposé. À quel point le monsieur qui ouvre la salle, il m'a appelé le mardi. Il dit, mais vous êtes où? Il est déjà habitué à nous. Le monsieur dit, mais vous êtes où? Et ce qui se passe, vous savez, quand vous commencez, quand vous êtes gentil, vous êtes bien, parce qu'il y a plusieurs gens qui louent dans cette truc, mais vous savez qu'on a une bonne réputation et puis on s'entend bien avec nous. Et puis aujourd'hui, il m'a encore appelé, il dit, est-ce que vous venez? Je l'avais dit que la semaine prochaine, on est là, mais il m'a quand même appelé. J'ai dit, on vient. Je pense, tu l'as vu quand il avait ouvert? C'est ça, il m'a appelé pour dire, vous venez aujourd'hui? Oui, oui, oui. C'est ça, donc au Schlager, on montre l'exemple, on est content, on est une bonne église et on encourage les gens. Amen. Alléluia, le Seigneur est bon. Donc, cette semaine, demain, nous avons le service. Aujourd'hui, il y a des évangélisations un peu partout, l'Est, Saint-Michel, Laval, Montréal-Nord et tout. Demain, vous pouvez vous asseoir, désolé. Désolé. C'est ça. Et demain, nous avons un service au sous-sol avec le pasteur Dieudonné Kaouzi à Saint-Laurent. Demain, un service à Saint-Michel avec le pasteur Lionel. Demain, un service à Montréal-Nord avec le pasteur Luc. Demain, un service à Saint-Jean avec le pasteur Rol Kenzo. Jeudi, service à Laval avec le pasteur Jean-Yves Barbosa. Jeudi, service pré-conférence. Parce que vendredi, n'oubliez pas, vendredi, la conférence de Laval commence. Amen. Donc, vous êtes encouragés à y aller. Allez encourager Laval. Et c'est ça, jeudi toujours service de Pierrefonds avec le frère Boaz Conan. Jeudi, service de Granby avec le pasteur Vincent Auger. Amen. Et n'oubliez pas, Granby, il m'a encore rappelé que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé là-bas. Si vous voulez aller à Granby, dites-nous, on peut faire un crochet là-bas, un de ces 4. Amen. Ça va être un bon voyage. Peut-être que Hochelaga peut faire un tour là-bas à Granby un jour là. On va organiser ça là, un bon voyage évangélique. Comme ça, on va là-bas, on dit, pasteur Vincent, comme on est venu, vous devez aussi venir ici, là. Ça me donne une idée. On va faire ça. Vous savez que nous sommes les églises filles de l'Est, mais les églises filles doivent se parler entre elles. Et on a eu une bonne réunion ce samedi avec le pasteur Kaouzi et tout ça là. On a parlé un peu de nos efforts et tout. Le pasteur nous a encouragés, il était content et tout. Il y a beaucoup d'opposition, mais nous on ne lâche pas. Amen. Nous on ne lâche pas. Je vous dis, des fois, vous me voyez là-dessus, des fois la veille, là, je pouvais mourir. Mais je sais une chose, chaque fois que je suis devant vous, c'est parce que je connais que tout ce que le diable fait, c'est pour me décourager. Mais Dieu au contrôle. Mais quand tu as cette assurance, ça te fait avancer. Mais souvent, le diable va te sortir une technique. Mais quand il sort une technique, c'est parce qu'il sait que tu es capable d'avaler sa technique. Mais quand tu as déjà fait tes pas, quand tu as fait tes classes, tu dis, moi là, c'est facile de dire pour le meilleur ou pour le pire quand c'est ta femme, parce qu'il y a les becs, il y a les câlins, ça va, c'est doux. Mais avec Dieu, quand tu dis le meilleur pour le pire, souvent c'est doux, des fois c'est rugueux. Des fois ça fait mal, ça pique. Là, tu dis, Seigneur, tu as dit pour le meilleur, j'aime le meilleur, mais le pire là, c'est trop pire. Pour le meilleur et pour le pire. Amen. Seigneur, pour le meilleur et pour le pire. J'insiste là-dessus pour que quelqu'un comprenne. Donc, vendredi, donc, conférence de Laval. Vendredi matin, vendredi c'est férié pour moi. Vendredi, je ne sais pas si c'est férié pour vous. Ceux qui veulent, Sean, on a le tennis avec certaines personnes et beaucoup de jeunes. Frère Joël, n'oubliez pas, on a le tennis vendredi. Donc, ceux qui veulent jouer d'Hochelaga, venez. J'ai au moins 10 raquettes. On a tout le... C'est pas grave, on va tout le truc. On s'amuse, on fait le sport, on prend soin de soi. Amen. Donc, vendredi, activité pour Hochelaga. On va jouer pas loin d'ici, là. Amen. Et puis, vendredi aussi, il faut qu'on finisse pas trop tard parce que on va... Et puis, j'ai un de mes jeunes qui sera là pour entraîner. Il est très fort au tennis. Imaginez s'il est capable de me battre. Donc, vous voulez profiter. Amen, s'il se rend disponible. Et c'est même bon parce que ça nous profite, parce que la dernière fois qu'il était venu, qu'on avait joué à Montréal, il y avait
et un Camerounais qui nous regardait avec un autre, je pensais Sri Lankais. Et c'est comme ça que j'ai eu son contact. Parce que quand on commence à jouer, c'est les deux, on a quand même un niveau. C'est comme ça attire. Les gens se disent, mais quels sont ces gens de ce niveau qui jouent ici là? À chaque fois qu'il vient, il y a quelqu'un qu'on invite. Et ce jour-là, on devait voir un de ses oncles qui habite pas loin d'ici, qui devait venir à l'église, mais bon, avec la pression, la famille n'est plus venue. Donc c'est ça, mais ils ont la famille pas loin d'ici. Donc vendredi, n'oubliez pas, dis vendredi, tu dois bouger. Jonathan, vendredi, dis à maman et t'amène au Amen. Dis vendredi, on va jouer au tennis. Tu as dit que tu voulais faire plus de sport, non? Tu voulais être en forme. Tu voulais être en forme. À un moment, tu disais ça, arrête de niaiser. Ah, ok, parce qu'on a eu le micro. Le gars, s'il est devenu politicien, hein, il est devenu sage. Ça, je sais que c'est compliqué, mais essaye comme avec Mathéo. On ne sait jamais. S'il peut dire oui, moi je suis là. Amen. Même s'il faut aller le prendre. On a tué. Donc, c'est ça. Samedi aussi. Samedi, bon, si vous voulez nous aider, frère Ludo, pardon, on a le couple voyant à déménager pas loin d'ici là. Si tu me donnes un petit coup de main. Samedi, on a beaucoup de déménageurs. Mais ils ne déménagent pas loin de là où ils sont. Ils déménagent à côté. Donc, c'est encore un meilleur secteur. Tu vois un peu. J'ai déjà un déménagement que je vais faire seul le matin, mais ce n'est pas beaucoup. Mais il faut aider les frères et sœurs à déménager. Amen. Avant, vous voyez comment Dieu fait les choses. Avant, quand j'étais étudiant, je faisais ça pour l'argent pour payer mes études. Et ça me payait. C'est fatigant. Tu pouvais faire 200, 300 la journée, mais tu faisais beaucoup. Maintenant, je ne fais plus ça pour l'argent, je fais ça pour le Seigneur. Amen. Donc, venez aider. On sera là avec Frère Simplice. On va porter les boîtes pour le Seigneur. Quand on va arriver au Seigneur, qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Regarde les boîtes qu'on a portées, regarde les couvertures qu'on a eues. Amen. C'est peut-être, je ne sais pas, à moins, comment on sera goloffier, il n'y aura plus trop mal. Mais je vais dire avant d'aller, on Seigneur, regarde comment on marchait. On boitait à cause des âmes. À cause, oh Seigneur, alléluia. Je serai content ce jour. Donc samedi soir, les prières, et pour moi je serai à Laval, dimanche matin aussi à Laval, mais ceux qui ont leurs églises, allez à vos églises différentes le dimanche matin. Dimanche à 13h, on est à Saint-Laurent, et dimanche soir, bilingue à Saint-Laurent et francophone à l'est de Montréal. N'oubliez pas aussi, l'église de l'Est a commencé un service spécial chaque lundi avec le frère Jules Chomaki. Ils font dans la maison de mon père une formation de disciples. Amen. Et l'église de l'Est aussi a un service mercredi avec le pasteur Abou. L'église de l'Est est en feu. Amen. Il forme les gens comme il faut. Amen. Ne t'en fais pas, Sean. Bientôt, il va maîtriser la Bible. Il a beaucoup de questions. Amen. Alléluia. Donc, c'est ça. Je pense que les annonces sont finies. On va se lever. On va prendre les requêtes de prière. Amen. Comme je l'ai dit hier, on va continuer à prier pour la sœur Marie-Cella qui a une petite rechute. On va prier aussi pour Hochelaga. On va prier pour les âmes. J'étais ici dimanche, après le service céleste. J'ai fait un tour. C'est là où j'ai vu que les rues étaient fermées, comme je vous ai dit. J'ai rencontré du monde, mais les gens qui étaient plus parlables sont les touristes. J'ai rencontré des touristes américains et tout. C'est Hochelaga là. Au moins ça bouge, parce qu'il y a la communication et tout. Mais il y a beaucoup de monde ces derniers temps. Donc c'est un bon temps pour évangéliser. Amen. Ok. C'est ça, donc on va prier pour Schlaga, on va prier pour les rotogrades, on va prier, Seigneur, pour la conférence de Laval, on va prier pour le gain des âmes. D'autres requêtes? Sœur Charlotte, Sœur Christiane, Sœur Clarisse, Nadine Kameni pour la protection au Cameroun. Oui, une pensée pour sa mère qui est décédée, que le Seigneur ait sa volonté. Amen. Oui, Jonathan. De quoi? Oh oui, en plus, je l'avais vu à la conférence de Saint-Michel, il disait qu'elle devait vous appeler. Est-ce que vous avez appelé? Vous voulez venir rendre visite? Amen. Ok, on va continuer à prier pour Madame Maud. Amen. D'autres requêtes? Ok, élevons la voix vers le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous venons encore devant toi avec beaucoup de besoins, Seigneur. Et nous savons que tu as la réponse à chacun de nos besoins, Seigneur. Mais au milieu, Seigneur, de ces besoins que nous avons, au milieu, Seigneur, de ces réponses que nous cherchons, tu as sûrement quelque chose que tu essaies de nous dire depuis longtemps. Tu as sûrement quelque chose de nouveau à nous dire aujourd'hui, Seigneur. Fasse que nous soyons canalisés, Seigneur, vers toi. Canalisés pour ne pas seulement recevoir, pour ne pas seulement tendre la main, mais aussi pour donner nos mains, Seigneur, pour nous abandonner à toi, afin que tu nous prennes, tu nous menottes et tu nous diriges. Parce que toi, Seigneur Jésus, nous te faisons confiance. Où tu nous diriges, Seigneur, il y aura toujours la vie, alors que le diable nous dirige à la mort, Seigneur. L'ennemi, c'est
supplices, ces iniquités, ces tromperies nous dirigent à la mort. Seigneur, alors donne-nous, Seigneur, donne-nous un cœur diligent, donne-nous un cœur repentant, donne-nous un cœur, Seigneur, doux, donne-nous un cœur obéissant, donne-nous un cœur soumis à ta parole et à nos dirigeants, afin, Seigneur Jésus, d'écouter, de suivre, de faire ta volonté, de marcher dans tes voies. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es tout-puissant, Seigneur Jésus. Papa, guide-nous, Papa. Nous venons demander parce que nous savons que tu as le pouvoir et la capacité de donner. Nous venons demander parce que nous savons que tu veux donner, Seigneur Jésus. Mais au milieu de tout ce que nous demandons, Papa, dirige-nous, parle-nous afin que nous fissions acte, Seigneur Jésus, de contrition avec toi. Acte, Seigneur Jésus, Papa, pour reconnaître, Seigneur Jésus, que nous avons aussi des choses à faire. Parle-nous, dirige-nous, parle à tes enfants, parle à ton peuple. N'hésite pas à nous dire, Seigneur, même si nous ne sommes pas prêts à le faire, mais guide-nous pour que nous y arrivons au fur et à mesure et que tu nous donnes la force d'obéir. Papa, nous venons crier pour la sœur Charlotte, pour la sœur Clarisse, pour la sœur Christiane, Papa. Nous venons crier pour la sœur Maud, Papa. Nous venons crier, Seigneur Jésus, Seigneur, pour ta volonté, Seigneur, pour Sean, pour sa maman, pour son papa, Seigneur, pour leur condo, Seigneur. J'ai pris ta main, Seigneur, sur Oshalaga, ta main sur les rebelles, sur l'iniquité, sur la vanité, Papa. Nous venons repousser les limites de Satan et nous venons invoquer ton nom précieux, invoquer ton nom glorieux, invoquer ton sang précieux avec force, puissance, autorité au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Avec force, que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Donc maintenant, on va prier pour les offrandes et le frère Saint-Sulpice va passer le panier. Seigneur Jésus, merci pour ces offrandes. Nous prions que tu bénisses ce peu que nous apportons, Seigneur, qui n'est rien par rapport à tout ce que tu nous bénis, par rapport à la santé et la vie que tu nous donnes. Papa, bénis cette offrande et qu'elle aide, Papa, pour le loyer d'Hochelaga, pour les activités, pour ce que nous faisons pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ta parole ici à travers le monde. Bénis nos finances, bénis-nous, Seigneur, bénis nos parents, bénis nos familles, bénis nos proches, bénis notre entourage, Seigneur Jésus, et que ta main, Seigneur spirituelle, soit avec nous avant la main financière. Nous voulons de toi, Seigneur, avant de l'argent. Nous voulons de toi, de ta présence, de ta main. Et Papa, fortifie-nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Active ta puissance, active ta puissance, active ta puissance en moi. Active ton onction, active ton onction, active ton onction, active ton onction en moi. Active ton esprit, active ton esprit, active ton esprit, active ton esprit en moi. Envoie le feu à chaque fois que je prie, pour chasser les démons, pour guérir les malades, les mains levées. Envoie le feu à chaque fois que je prie, pour chasser les démons, pour guérir les malades, les mains levées. Active ta douceur, active ta douceur, active ta douceur.
malades, les mains levées. Envoie le feu, oh, le feu à chaque fois que je prie. Pour chasser les démons, pour guérir les malades, les mains levées. Saint-Esprit, là j'ai besoin de toi. Fais quelque chose dans ma vie que toi seul peux faire. Toi seul peux faire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, là j'ai besoin de toi. Fais quelque chose dans ma vie que toi seul peux faire. Toi seul peux faire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, là j'ai besoin de toi. Fais quelque chose dans ma vie que toi seul peux faire. Toi seul peux faire. Envoie le feu à chaque fois que je prie. Pour chasser les démons, pour guérir les malades, les mains levées. Tous ensemble, envoie le feu. Envoie le feu, envoie le feu, le feu, le feu à chaque fois que je prie. Oh, oh, oh. Pour chasser les démons, pour guérir les malades, les mains levées. Active ta victoire, active ta victoire, active ta victoire, active ta victoire en moi. Active ton amour, active ton amour, active ton amour, active ton amour en moi. Envoie le feu une dernière fois. Envoie le feu, le feu, le feu à chaque fois que je prie. Pour chasser les démons, pour guérir les malades, les mains levées. Alléluia, merci Seigneur. Sans attendre, frère Simplice, viens, envoie-nous en enfer ou au ciel, selon que l'Esprit du Seigneur va te diriger. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est bon? Alléluia. Peuple de Dieu, le Seigneur est bon. Amen.